La société Cobalt Metals, détentrice de 8 permis miniers dans le territoire de Manono, a marqué de sa présence la 11e édition de l'Expo Béton, tenue à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, du 27 au 30 mai 2026. Présent à la cérémonie d'ouverture, le directeur général Benjamin Katabuka a pris la parole pour rappeler l'importance stratégique de cette société minière dans le paysage économique et social de la communauté. Plan d'atténuation et de réhabilitation. Et au mois de janvier, au mois de mars, nous avons fait des réunions de concertation dans le village pour faire la géochimie. Et après, nous prévoyons de faire des levées aéroportées. Et tout ça, en fait, pour nourrir nos technologies et cibler les zones sur lesquelles nous allons faire des forages. Donc cela nous permet d'aller plus vite en temps. Ça nous permet aussi de réduire les coûts, mais aussi en fait réduire l'impact environnemental. Parce que nous allons forer que là où nous avons vu en fait des grands potentiels de gisements. Et donc avec la technologie que nous utilisons, en 1 minute, nous pouvons scanner un document et ce document-là est sur Internet, accessible à tout le monde. Et puis, je vais terminer par l'accord qui a été signé entre les États-Unis et la RDC en décembre dernier. Nous pensons que cet accord va permettre à ce que les mesures d'accompagnement soient prises dans le pays pour améliorer le climat des affaires. Nous savons tous que notre pays a un sérieux problème de climat des affaires. Nous venons à peine de commencer, par exemple, nous avons des dizaines de contrôles tous les jours. Et donc ça, c'est pas sérieux. Ça ne va pas véritablement attirer des investissements dans ces pays, des investissements responsables. Donc, nous pensons que dans le cadre de cet accord, les mesures d'accompagnement seront prises pour permettre à ce que nous ayons plus d'investissements responsables comme l'investissement de Cobalt. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dans son intervention, M. Benjamin Katabuka a mis en avant les réalisations volontaires de Cobalt Metals sur le terrain, témoignant d'une volonté d'aller au-delà des activités purement extractives. Un appui à la réhabilitation des routes et pistes reliant Manono aux zones minières, les programmes d'assistance aux écoles et centres de santé, les initiatives pour une exploitation responsable et respectueuse de l'environnement. Nous avons organisé des examens, des tests à Manono sur place pour être les communautés là où nous avons nos permis de recherche pour nous aider en fait dans le cadre. Nous travaillons aussi avec les petites entreprises locales. Ici, c'est une association des femmes vulnérables qui nous fabrique des sacs calicot pour les échantillons à Manono. Nous travaillons aussi avec les hôpitaux. Nous travaillons ici, nous avons un partenariat avec l'hôpital Saint-Rita, l'hôpital catholique à Manono, pour les traitements de nos employés. Nous avons aussi équipé. Nous commençons déjà aussi à appuyer les communautaires. Nous avons réhabilité les puits de l'hôpital centenaire à Manono avec pompe solaire. Donc tous ces projets, nous les faisons de façon volontaire. À ce stade, nous n'avons pas d'obligation légale de cahier des charges. Ce sont des projets que nous faisons volontairement. La participation de Cobalt Metals à l'Expo Béton a été saluée par les autorités et les partenaires présents. La société a profité de cette vitrine pour présenter ses projets en cours et ses ambitions pour le secteur minier. Nous avons, ici c'est la photo en fait de la sensibilisation qui s'est faite au mois de mars. Voilà, ici c'est les travaux que nous faisons actuellement. Et prélever les échantillons avec l'équipe des géologues sur le terrain. Le slide suivant, c'est que nous construisons aussi des routes d'accès. Ce sont en fait des zones qui sont assez isolées et l'accès est assez difficile. Donc nous avons lancé des travaux de construction des routes d'accès. Ce sera en fait des dizaines de kilomètres de routes qui vont également servir à désenclaver ces villages et aussi réduire en fait l'insécurité dans la région. J'ai été moi-même la semaine passée à Manono pour lancer en fait ces travaux de construction des routes. Donc après
le prélèvement des échantillons, nous allons commencer les programmes de l'aider à aéroporter avec l'avion qui arrive en fait le mois prochain et qui va couvrir une zone d'environ 25 km² dans la région. Pour ces programmes d'exploration, un autre projet sur lequel nous travaillons, c'est celui, je vous l'ai dit, de numérisation, digitalisation des données géologiques. Nous avons commencé pour ces projets-là avec l'Université de Lubumbashi, la digitalisation de leurs données géologiques. Et nous espérons en fait que nous allons étendre ces projets au niveau du ministère de Mines avec le service géologique national et le radar civil. Certaines données sont au pays, et certaines données sont à l'extérieur du pays, et nous continuons la discussion pour digitaliser ces données-là. Les données géologiques sont importantes parce que c'est ce qui permet aujourd'hui d'attirer les investisseurs dans le secteur de l'exploration. Nous voulons que toutes ces données, c'est notre souhait, qu'elles soient accessibles au public sur un seul site internet. Donc, toute personne peut aller sur ce site-là et avoir en fait toutes les données. Il a souligné son rôle dans la valorisation du lithium et des manonos, ressources stratégiques pour l'avenir énergétique mondial. Il a affirmé sa volonté de contribuer au rayonnement du Tanganyika comme carrefour minier et économique. Le directeur général Benjamin Katabuka a insisté sur la nécessité de bâtir des partenariats solides entre les entreprises minières, les autorités locales et les communautés. Selon lui, le développement du Tanganyika ne peut se concevoir qu'à travers une synergie d'action où chaque acteur joue pleinement son rôle.